Évolution technologique et réglementaire, carburant d'avenir ou encore électrification, la deuxième édition du Blue Maritime Summit a été l'occasion pour le monde maritime d'échanger et de dresser une feuille de route pour les années à venir, avec plusieurs annonces comme la signature d'une charte pour une croisière durable, anticipant la mise en place de la zone CECA, zone à faible émission de soufre, en Méditerranée. Nous avons l'engagement principal qui est autour de l'avancée de la zone CECA. Comme le ministre l'a rappelé, la zone CECA devrait normalement être mise en œuvre pour l'ensemble du secteur maritime en juillet 2025. Nous nous engageons dès l'année prochaine à utiliser des carburants à moindre teneur en soufre et des nouvelles technologies pour réduire nos émissions de soufre. C'est vraiment le début. Moi, je tiens à ce que tous les engagements soient tenus. Et c'est pour ça que je suis venu ici aussi. C'est pour dire que c'est un sujet qui importe pour le gouvernement. Deux autres chartes ont été signées visant notamment la transparence des acteurs portuaires sur leurs émissions et offrant de nouveaux moyens d'apprécier les efforts accomplis et les pistes à suivre. Je pense que dans la journée, il passait au moins 500 ou 600 personnes et c'était l'intérêt de revoir beaucoup de monde parce qu'on n'a pas toujours l'occasion, tout le monde est un peu dans le silo, dans ces grands écosystèmes du port et du maritime, parce qu'on avait les armateurs, tous les terminaux, les industriels et évidemment la croisière ou autre. Donc voilà, de réunir tout le monde, c'était un sacré challenge. On a pu répondre aux questions du public, des riverains, des professionnels, même des sachants qui ont appris d'autres choses, d'autres sachants. Et comme l'a dit Jean-François, c'est vraiment un projet collaboratif et c'est vraiment tous ensemble qu'on arrivera à relever ce défi qui est le défi du siècle, qui est la décarbonation.